écologique, Elisabeth Borne, le MEDEF vous a envoyé un courrier pour obtenir un moratoire d'environ 6 mois sur les normes environnementales en raison de l'impact très significatif sur les entreprises. Quelle est votre réponse ? Écoutez, je pense que c'était une erreur et moi j'ai bien sûr refusé cette demande de moratoire. Vous savez, plus largement, je pense que opposer écologie et économie, c'est une vision qui est à la fois dangereuse et dépassée. Qui l'a fait ? Et dire l'écologie on verra plus tard, c'est dangereux parce que plus tard, il sera trop tard. Et puis c'est dépassé parce que la transition écologique, c'est la meilleure réponse, c'est une solution de croissance. Donc clairement, moi j'ai dit non à ce moratoire. Il y avait notamment une demande de moratoire sur notre stratégie en matière d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Écoutez, les décrets ont été publiés la semaine dernière. Il y avait aussi une demande de moratoire sur les zones à faible émission. La consultation sur ces zones a repris. Vous voyez, moi je comprends bien que les entreprises peuvent être dans des situations compliquées en ce moment, donc on peut ajuster des calendriers de consultation et c'est ce qu'on va faire sur un certain nombre de sujets. Il y a donc quand même des ajustements. Une première, certains disent attention aux ajustements, ça pourrait être un premier pas vers une remise en question des objectifs et des mesures écologiques du gouvernement. Je vous le dis très clairement, l'urgence écologique est toujours là et ma détermination à agir aussi. Donc il ne peut pas y avoir de pause dans la transition écologique et moi je pense que ce sera la meilleure stratégie à la fois de protection et de croissance au sortir de la crise. Et puis je voudrais le dire aussi, vous savez, on ne peut pas avoir à choisir entre protéger les emplois ou protéger la planète. Évidemment, il faut faire les deux. Et c'est bien ce à quoi on va s'employer. Mais ça, ce sont des mots. Madame la ministre, certains vont vous dire ça, c'est de l'incantation. Non, c'est des choses très concrètes, vous savez, mais je pense que c'est aussi important parce que beaucoup se souviennent qu'après la crise de 2008, il y a eu finalement très peu d'investissements dans la transition écologique et puis on a vu un rebond des émissions de gaz à effet de serre. Je crois que c'est important de se dire que nous ne sommes pas en 2008. En 2008, il y a 10 ans, la voiture sans émission, la voiture zéro émission, c'était un prototype. Aujourd'hui, nos constructeurs, par exemple, ont investi des milliards pour faire des voitures électriques qui peuvent aujourd'hui produire massivement. Il y a 10 ans, l'éolien coûtait 3 fois plus cher qu'aujourd'hui, ou le photovoltaïque 7 fois plus cher. Aujourd'hui, c'est une solution qu'il faut déployer à grande échelle et qui va créer beaucoup d'emplois. Oui, mais qui reste quand même cher. Oui. Non, mais je pense que les temps ont changé, que la transition écologique a fait la preuve qu'elle peut soutenir l'emploi même pour tous et dans tous les territoires. Et donc, pour tous les centaines de milliers de petites entreprises ou de grandes entreprises qui sont engagées dans la transition écologique, évidemment, on ne va pas changer de cap, on va continuer. Au sujet de vos objectifs.